travailleuses et les travailleurs à travers le monde entier. Nous ne sommes pas seulement qu'à Châtellerault. Nous sommes réunis pour célébrer et débattre du travail qui épanouit, qui crée des solidarités, et non celui qui asservit et déprime les salariés. C'est la journée des travailleurs qui luttent pour des emplois, pour des conditions de travail et des salaires dignes. À l'heure où la CGT est ringardisée, voilà le nouveau mot encore utilisé par les médias depuis hier et par d'autres organisations syndicales. Bravo les ringards, parce qu'elle a proposé la semaine des 32 heures. Il est bon de rappeler que la réduction du temps de travail fut le leitmotiv de l'organisation d'une journée internationale des travailleurs le 1er mai. C'est le Congrès ouvrier socialiste, un mot qu'on entend, tiens, mais réuni à Paris en 1889, qui a mal vieilli on pourrait dire, auquel participa activement la Fédération nationale des syndicats, l'une des organisations qui précède la création de la CGT en 1895, et nous fêtons dignement nos 120 ans. Cette fédération qui décida d'inviter les travailleurs de tous les pays à organiser à date fixe et chaque année une journée internationale en vue de mettre le même jour les pouvoirs publics en demeure de réduire le temps de travail à 8 heures. Le choix du 1er mai comme jour de manifestation fait référence à la première journée de lutte en 1886 des travailleurs américains pour demander la journée de travail de 8 heures. Près d'un siècle et demi plus tard, le 1er mai reste un rendez-vous annuel pour rappeler les revendications de fond des salariés, mais non une journée ringarde, comme ce matin à la radio. Nous devons nous rappeler que la lutte syndicale porte ses fruits. Si nous faisons un état des lieux depuis le 1er mai 2014, ici même l'année dernière, nous ne pouvons observer l'échec de la politique d'austérité dans toute l'Europe, et nous pouvons aussi observer que la résistance des peuples s'organise peu à peu. Régulièrement, nous constatons l'attaque systématique des droits individuels et collectifs par le biais notamment du pseudo-projet d'accord sur le dialogue social. Mais si un pas a été fait à l'égard des salariés des très petites entreprises, et on peut s'en féliciter, il y en a plein qui se l'accaparent, mais à croire que sans ceux qui se l'accaparent, la CGT n'y était pas. Mais ça m'étonnerait. D'un autre côté, les CHSCT pour les entreprises de plus de 50 salariés sont attaqués aussi, alors qu'ils constituent une des instances majeures permettant de mettre la lumière à la dégradation des conditions de travail. Par ailleurs, le travail des organisations syndicales des salariés est difficile, alors que même le FMI démontre que réduire les moyens d'action des syndicats, c'est risquer d'accroître les inégalités. Afin de pallier cette politique qui mène droit dans le mur, les salariés réclament une autre répartition des richesses. Ces richesses doivent être investies non pas dans le capital financier, mais dans l'humain, dans le salaire, les pensions, la formation, les conditions de travail, afin de revaloriser le travail et créer des emplois. Il est de notre responsabilité, en tant que travailleurs, de clamer notre refus de l'austérité, qui est un modèle de politique économique dépassé. Là, ils sont ringards. Et qui continue à prouver partout en France, en Europe et dans le monde que nous ne sommes pas les seuls dans cette lutte contre l'exploitation des populations. D'ailleurs, les représentants politiques qui suivent les seules revendications du grand patronat commencent à en payer le prix aujourd'hui. L'encouragement à la création d'emplois toujours plus précaires n'est qu'un trompe-l'œil pour sortir des statistiques censées être moins mauvaises que la veille. Mais il ne trompe pas les travailleurs, qui vivent chaque jour ses conséquences dans leur vie professionnelle et surtout personnelle. Plus encore, selon les chiffres annoncés cette semaine, le chômage s'aggrave fortement. Le changement, c'est pour quand? En particulier pour les jeunes, ce qui est facteur aggravant pour l'image que leur renvoie le monde du travail actuel. Il faut remarquer dans notre histoire que plus le contexte économique et social est étendu, et plus les salariés sont parvenus à obtenir des avancées sociales majeures face à leur employeur. Prenons l'exemple des congés de 36. Ces salariés ringards qui, arrachés au patronat suite à la crise de 1929, alors que même les idées extrémistes nazies et l'extrême droite
faisait des ravages à travers l'Europe. N'oublions pas notre histoire. N'oublions pas nos camarades qui se sont battus pour nous assurer un avenir meilleur. Notamment tous ceux et celles qui souffrent en déportation, qui ont souffert en déportation, pardon. Et un petit rappel sur l'exposition Salle Clémenceau, des organisations, des associations du Châtel-Rodet qui ont créé une super exposition que chaque militant presque se doit d'aller voir. La mémoire des résistants de la Vienne exécutés, internés et déportés. Et là, on n'est pas dans l'histoire, on est à Châtellerault, dans la Vienne. Nous fêtions également, tout récemment, les 70 ans de la création de notre protection sociale. Soyons fiers de cet héritage, qui est aujourd'hui attaqué par les intérêts avides et individualistes du capitalisme. La protection sociale illustre par excellence nos valeurs de solidarité et face à la tentation de dévaluer nos complémentaires retraites. Il est de notre responsabilité de défendre la protection sociale pour nos enfants. Et aujourd'hui, je rajoute même un mot qu'on avait oublié de dire, pour nos parents et pour nos enfants. Car aujourd'hui, nous devons aussi travailler pour nos parents. Sans quoi, la barbarie capitaliste n'aura plus aucun garde-fou. L'extrémisme peut changer le visage, comme l'illustrent les attentats de janvier dernier à Paris, mais nous garderons là aussi toujours en mémoire l'esprit de combat et de résistance, comme notre camarade Charb, dessinateur, qui dessinait beaucoup pour notre CGT, de ceux qui ont résisté jusqu'au bout de toute leur force au harcèlement de leurs bourreaux et ont porté leurs convictions à travers des dessins ou des fonctions, pas d'armes. Nous connaissons un autre moyen de défendre et de porter nos revendications. C'est l'action syndicale. Nous voyons dans l'actualité que les entreprises comme Itron et Isodelta ou les transports Mori, pour ne citer qu'eux, sont aujourd'hui les victimes de cette logique ultralibérale qui met la pression sur les emplois, les conditions de travail et les salaires. Sans faire une allusion aux conditions de travail dans l'industrie et les autres secteurs d'activité. Il ne faut pas qu'on s'arrête qu'à Châtellerault. Il y a nombreuses entreprises dans notre région qui sont prestataires et qui sont intimement liées à cette production de richesses qui en payent les pots cassés aujourd'hui. Le démantèlement de nos services publics est la marque d'une volonté forcenée et à peine masquée de porter atteinte à nos valeurs qui façonnent notre société tout en augmentant les inégalités sur notre territoire et en poussant toujours plus vers l'individualisme qui détruit le socle de notre solidarité. Aujourd'hui, service public, où vont s'arrêter les trains? Où est l'utilité du service public? Plus de trains à Châtellerault? Mais nous sommes debout. Et nous resterons afin de garantir à tous les salariés la capacité de pouvoir s'exprimer et se faire respecter leurs droits. Nous sommes force de proposition, mais encore faut-il que nous soyons entendus et surtout écoutés. Notre héritage syndical, pour notre part, a plus de 120 ans, et nous continuerons à la porter demain. Alors vive la CGT. Merci. Y el dirigente de un país se apodera del Estado, no acerca, manda hijos a la guerra. Los hijos de ese Estado han luchado hasta lo